Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, troisième épisode de la série consacrée aux propriétaires qui ont des problèmes avec leurs locataires. Si tu ne les as pas encore vus, je t'invite à cliquer dans la description. Tu as le lien de la première et de la seconde vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu en titre, on va parler d'une situation qui a eu lieu en fait entre un propriétaire et son locataire et qui a déclenché en fait un vide locatif pendant 9 mois. C'est-à-dire que cette fois-ci, cette personne n'a pas eu un impayé, mais elle s'est retrouvée dans une situation où pendant 9 mois, elle n'a pas touché un seul loyer puisqu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Je t'explique comment tout de suite. Pour ce troisième épisode, j'avais cette fois-ci envie de changer. Plutôt que de te parler des expériences de certains de mes clients ou de proches qui m'entourent, j'avais envie de te prendre mon cas personnel. En effet, j'ai moi-même justement vécu cette situation d'avoir un propriétaire avec qui malheureusement ça s'est terminé en de très mauvais termes et avec qui malheureusement notre passage a eu des conséquences sur la rentabilité de son projet immobilier. Alors, je te rassure, au niveau de cette histoire, et tu vas le voir tout de suite, et c'est ça en fait le but de ces séries, c'est que tu vas voir qu'en fait, ça venait pas du locataire, ça venait vraiment du propriétaire en lui-même. Et si justement, en fait, demain, tu t'apprêtes à louer un bien, ou si tu loues déjà des biens immobiliers et que tu as peur justement d'avoir des mauvaises relations avec tes locataires, je veux vraiment que tu comprennes que si à la base, tu as tous tes voyants qui sont au vert, c'est-à-dire que ton bien est bien placé, ton bien est de qualité, que le locataire a son dossier qui est OK, qui est limpide, qui est clean, tu n'as aucune raison d'avoir de problème avec lui. Et aujourd'hui, c'était le cas pour ma propriétaire. Elle n'avait aucune raison d'avoir des problèmes, que ce soit avec moi, que ce soit avec ma conjointe, ou que ce soit avec notre enfant, puisque notre dossier était clean du début à la fin. Malheureusement, elle a eu des problèmes avec nous parce qu'elle a adopté un certain comportement qui a fait que. Et c'est ça que je veux vraiment t'apprendre au niveau de cette série, c'est en partageant cette expérience, c'est t'aider justement à ne pas reproduire ces comportements et à te faire comprendre que si jamais tu venais à te retrouver dans les réactions de certains propriétaires, tu comprennes bien que soit il faut que tu te fasses un travail sur toi-même, parce que c'est extrêmement important, soit sinon il faut que tu délègues tes biens en gestion locative. Parce que justement, dans un projet d'investissement, oui, on voit la rentabilité, mais il y a aussi toutes les phases. Il y a la phase de chercher le bien, il y a la phase de faire les travaux, mais il y a aussi la phase de gérer ses locataires. Et ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que le fait de gérer des locataires, on peut dire oui, c'est facile parce qu'ils payent, ils vont m'appeler une fois de temps en temps et ça s'arrête là. Oui, sauf que dans le fond, les relations humaines, c'est pas si simple que ça. Et surtout, au-delà de ça, des échanges comme ça peut durer des années si on loue le bien, des années. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ça, je t'invite à contacter une société aussi bien comme la nôtre, qu'une société qui peut se situer plus près de chez toi, qui va justement faire de la gestion locative et qui va venir chouchouter tes locataires. Donc, de mon côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est extrêmement simple. On cherchait à s'installer dans une nouvelle maison avec ma conjointe, d'avoir une maison qui était située en centre-ville, de laquelle je pouvais aller travailler à pied, de laquelle elle pouvait récupérer l'autoroute assez facilement pour aller travailler plus rapidement, et surtout où on avait une position géographique qui convenait à tout le monde. Derrière, au niveau du logement lui-même, c'est un petit peu comme tout le monde en fait. On avait nos exigences, on voulait une certaine surface, une telle taille de jardin, on voulait 2 chambres, et à partir de là, on a commencé à faire nos recherches. On est tombé sur ce bien pépite qui correspondait exactement à ce qu'on recherchait et on est tombé sur ce propriétaire qui justement nous permettait d'avoir ce qu'on recherchait. Cette personne était une personne d'un certain âge, un petit peu plus de 75 ans, qui était une ancienne directrice d'école et qui, sur le papier, qui même en face à face, avait tout pour être une excellente propriétaire. Quelqu'un de très tatillon, mais quelqu'un avec qui on avait tout de suite de bons échanges. Donc au final, on se retrouve dans une situation où pour nous, tous les voyants sont au vert, pour elle, tous les voyants sont au vert. Donc tout ne peut que bien se passer. Et c'est là-dessus que je veux te mettre en vigilance, c'est que ne te repose jamais sur tes acquis. Jamais, jamais, jamais. Et tu vas le comprendre dans la suite de cette vidéo. Quand on est arrivé dans la maison, la propriétaire nous a mis en vigilance sur le fait de ne pas cacher, ne pas recouvrir toutes les aérations parce que l'ancien locataire
avait justement masqué toutes ces aérations et il y avait de l'humidité dans la maison. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans la maison venait d'être peinte et on a même eu pendant 2-3 jours des peintres qui étaient encore à la maison pour terminer ce qui n'avait pas été terminé, puisqu'on est dans un marché où les maisons se louent tellement vite qu'elle avait déjà commencé à la remettre en location alors que les travaux n'étaient même pas terminés. Et là-dessus, elle avait eu raison. Les travaux se font, on commence à vivre dans le bien, on a 3 mois, 6 mois, quasiment 1 an qui passe et on avait par moment en fait des petits pics d'humidité dans la maison. Mais quand je dis des petits pics d'humidité, c'était vraiment pas très grave, c'est-à-dire qu'on avait des petits points qui pouvaient apparaître dans la salle de bain où on peut avoir de la forte condensation, mais on en vient à se dire, voilà, c'est des maisons qui datent des années 30, 40, juste au moment de la guerre. Voilà, ça a vieilli, l'isolation elle n'est pas forcément aussi performante que les maisons d'aujourd'hui, donc c'est pas grave, on en parle à la propriétaire pour confirmer notre ressenti. Le constat c'est on met un humidificateur et voilà, tout est réglé. Sauf qu'en fait cette fois-ci on arrive en hiver, on a des pics de température où un jour il fait 15 degrés, le lendemain il fait 5, puis plus on avance, plus on se retrouve dans des températures qui deviennent proches de zéro, voire même par moments négatives. Et là, on a une recrudescence de l'humidité qui ressort. On a de l'humidité sur les murs de la cuisine, on a de l'humidité dans le couloir, on a de l'humidité dans les toilettes, dans la salle de bain. Et on en arrive dans un constat où, non, là, c'est pas possible, c'est extrêmement alarmant. C'est sorti en quelques jours, mais vraiment, c'est sorti sur une semaine de temps. On a un enfant qui est en bas âge. Nous-mêmes, le matin, quand on se réveille, qu'on arrive dans ces pièces où il y a de l'humidité, on a l'impression de moins bien respirer. Il faut absolument qu'on en parle à la propriétaire et qu'elle trouve une solution. Donc c'est ce que je fais, je prends contact avec elle. En plus, c'était pas très compliqué puisqu'elle habitait en face de la maison, donc on se voyait quasiment tous les jours. Je prends contact avec elle, donc elle est vraiment prévenue tout de suite. Son premier réflexe, avant même de dire oui, mais aujourd'hui on va trouver une solution, on va regarder ce qu'on peut faire, c'est de votre faute. C'est de votre faute, vous n'aérez pas bien, c'est de votre faute, je suis sûr que vous avez caché les aérations. Déjà, première erreur, il ne faut jamais remettre en cause le locataire. Il faut toujours analyser la situation et le remettre en cause uniquement si on a la preuve qu'il est responsable. Tu ne dois jamais remettre en cause un locataire avec des suppositions. Donc là, elle a fait sa première erreur. Aujourd'hui, elle a de la chance, je suis quelqu'un d'assez cool, je travaille dans le commerce, donc j'ai cette habitude à ne pas me braquer et à prendre les choses pas au-dessus de la tête, mais à me dire voilà, c'est bon, elle a dit ça, elle ne le pensait pas, point. Donc là, elle a de la chance. Je lui dis ok, je mets en avant tous mes arguments, je lui dis de toute façon, il faut trouver une solution. Première solution, c'est on va repeindre toute la maison. Je lui explique que non. Aujourd'hui, à l'époque, j'étais encore assureur à mi-temps. Donc, je lui explique que en tant qu'assureur, j'ai des dossiers avec de l'humidité. Et on sait très bien que l'humidité, c'est juste caché. Et d'ailleurs, je lui fais comprendre que c'est ce qu'elle a fait quand on est arrivé. Elle a juste caché le problème. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que il faut changer le placo. Il faut changer le placo, on coupe la tête aux champignons et on part sur une base saine avant qu'il soit trop tard. Elle me dit, écoutez, si pour vous c'est la seule solution, je sais que vous êtes en train de développer votre société qui est celle-ci, les investisseurs du vivier qui vous accompagnent pour développer votre parc immobilier et pour vous apprendre des choses au travers de ces vidéos. Elle dit, je sais que vous développez cette société-là, vous travaillez en partenariat avec des artisans, puisque vous gérez des investissements du début à la fin pour certains de vos clients. Et bien dans ce cas-là, faites passer l'un de vos artisans et on verra en fonction de ça. Mon artisan passe. La sentence, elle tombe, il y en a à peu près pour 5 à 6 000 euros grand maximum selon ce qu'on découvrira en refaisant les murs. Elle me dit mais non, c'est impossible, elle dit votre facture elle est gonflée, vous êtes en train de m'arnaquer, en fait au final je suis sûr que c'est un arrangement avec votre artisan, je vous croyais pas comme ça. Ok, on tombe des nues, on est victime d'une situation et pour la deuxième fois on se fait accuser. Je prends sur moi, je me dis ok, c'est quelqu'un d'un certain âge, pas de souci. Je lui dis, dans ce cas-là, si mon artisan vous estimez qu'il est trop cher, faites-moi passer des gens. Et c'est là justement que l'erreur, elle est née. Et c'est là que tu vas comprendre la finalité de l'histoire. L'erreur, elle est née dans le sens où elle m'a dit, ok, je m'en occupe. Et en fait, sur 3 semaines de temps, elle m'a envoyé personne. Et à chaque fois que je la relançais, c'était oui, j'ai quelqu'un, mais il est débordé, il va passer. Oui, mais j'ai quelqu'un, mais il a eu un imprévu, il devait passer. Oui, mais j'ai eu quelqu'un, mais il est malade, donc il va venir dans 3 jours. Il y avait toujours des excuses. 3 semaines passent. Je lui laisse un nouveau délai. 3 semaines supplémentaires passent. Donc ça veut dire qu'imaginez bien, ça fait 6 mois que je suis dans cette situation. C'est une situation qui devient de plus en plus compliquée. Et au bout, ça fait pas 6 mois, ça fait 6 semaines qu'on est dans cette situation. Et on arrive dans un schéma qui est très simple. C'est
le logement se dégrade de plus en plus, on arrive dans un constat où on ne peut plus vivre, surtout quand on a un enfant en bas âge, on ne peut pas le mettre en danger. On a déjà dû plusieurs fois l'emmener chez des amis ou dans de la famille pour qu'il puisse dormir là-bas et que sa santé soit préservée. Nous, on le voit, ça nous affecte puisque on est un petit peu plus touché, on est un peu plus enrhumé, on est pris au niveau des yeux. C'est pas normal. Et donc, je la menace une dernière fois en lui disant, écoutez, cette fois-ci, je suis désolé, je ne fonctionne pas comme ça, mais je vais écouter ce que ma conjointe m'a dit. Si les réparations, elles ne sont pas faites dans 2 semaines, ou du moins si elles n'ont pas commencé dans 2 semaines, là, vous voyez, on est le 20 du mois, et bien en fait, le loyer, je ne le paye pas. Le loyer, je ne le paye pas. Le loyer, je vous le séquestre, et il sera payé uniquement quand les réparations seront faites. Et ce qui s'est passé, c'est que, et ben en fait, cette personne, une nouvelle fois, a commencé à s'emballer, a commencé à monter dans des excès en disant qu'elle ne me croyait pas comme ça, que de toute façon j'étais ce jeune qui savait tout, qui avait tout vu avant tout le monde et qu'elle allait lui apprendre la vie et que de toute façon si c'était comme ça, et ben entre guillemets je pouvais aller me gratter. Et donc ce qui s'est passé c'est que on va dire que mon éthique personnelle m'a rattrapé, vu que je ne suis pas du genre à ne pas payer ce que je dois, ben je suis dans cette situation de ok c'est très simple. Ton logement, je l'adore parce qu'il répondait à tous mes critères, mais ton logement aujourd'hui il est plus décent. Donc ton logement, je vais le quitter. Et donc, on a pris la décision de quitter ce logement en envoyant une résiliation. Bien évidemment, au niveau de la résiliation, on lui a fait comprendre que le but c'était de partir le plus tôt possible. Au-delà de ça, cette personne elle s'est retrouvée dans une situation où tant que notre préavis il était en train de se faire, il était hors de question qu'elle fasse des travaux à l'intérieur. Puis de toute façon, elle n'avait pas prévu de les faire, vu qu'elle ne voulait pas sortir l'argent. Et, manque de bol, comme son bien, elle se servait d'un agent immobilier pour faire les entrées et les sorties, parce que la gestion locative, c'est elle qui l'avait gardée, et en fait, elle s'est retrouvée piégée. Parce qu'en fait, quand l'agent immobilier est venu pour faire l'état des lieux, bien évidemment, moi, je l'avais prévenue en amont, donc elle était au courant, et elle s'est retrouvée dans une situation où, mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous avez mis vos locataires? C'est indécent, vous ne pouvez pas louer le logement comme ça, et tant que vous n'aurez pas fait les réparations, le logement ne sera pas reloué. Et donc, de ce que je sais que cette personne, en fait, le temps qu'elle fasse toutes les réparations, s'est retrouvée dans une situation où le champignon avait tellement grossi et tellement impacté de murs qu'elle a mis quasiment 6 mois entre le moment où elle devait refaire les travaux suite à notre départ et le moment où les travaux ont été terminés et qu'elle a pu relouer. C'est-à-dire qu'au final, cette personne, de dégâts, entre guillemets, qu'elle aurait pu réparer tout de suite et qui ne lui aurait coûté que cette somme située entre 5 et 6 000 euros, elle s'est retrouvée dans un schéma où elle n'a pas touché son loyer pendant 6 mois, loyer qui en toute transparence faisait 625 euros. Donc je te laisse faire le calcul de 625 fois 6 mois. De tête, ça fait à peu près 4 000 euros de loyer. Plus les réparations, en fait, si on fait la comparaison, elle s'est retrouvée dans une situation où ces dommages lui ont coûté 2 fois plus cher. Et son constat en plus, parce qu'on s'entendait bien avec les voisins, elle a fait un petit peu sa publicité, en fait, c'est une nouvelle fois un petit peu cette personne qu'on retrouve dans les repas de famille, comme on dit, où, de toute façon, les relations avec les locataires, c'est de la merde. De toute façon, on n'a que des problèmes avec l'investissement locatif. Et cette personne n'a pas compris que, en fait, le problème, il était né de sa faute. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu en retiens la notion la plus importante, qui est vraiment celle de quand j'ai quelque chose à faire dans un bien immobilier, si c'est urgent, je le fais tout de suite. Je te prévois bientôt la 4e vidéo de cette série. Également, il y a d'autres séries qui sont en cours sur la chaîne, plus un petit peu d'autres vidéos qui parlent de tout et de rien, comme des suivis de clients, comme des suivis de chantier, comme des interviews avec des clients, avec des artisans. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est une vidéo par jour et ça peut t'apporter un maximum de valeur. Et puis pareil, si jamais tu habites dans le nord de la France et que tu es intéressé pour que je te rencontre ou que quelqu'un de mon entourage, de mes partenaires te rencontre pour faire un point sur ta situation personnelle, qu'on puisse t'aider à solutionner quelques problèmes que tu peux avoir pour venir développer ton parc immobilier ou pour venir gérer ton parc immobilier, n'hésite pas à nous contacter. Tu as le lien de la société.
dans la description et je te le remets ici, ça apparaît juste ici. Tu vas dans l'onglet Contact, tu as le numéro de téléphone de la société, c'est un portable, comme ça sonne en priorité sur ma ligne et si je ne suis pas disponible, c'est redistribué sur l'un de mes partenaires. Et à partir de là, tu te retrouves dans cette situation où on va pouvoir t'accompagner et on va pouvoir étudier justement les différentes problématiques que tu peux rencontrer. Voilà, je te dis à très bientôt et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!